J'ai encore reçu un colis. Oui, je vous avais dit que j'étais gâtée en ce moment. J'ai encore reçu un... Peut-être pas trop taper dessus. J'ai encore reçu un colis. Coucou, c'est Nessendil pour Horizon. C'est un colis de l'Insectarium de Zach et Théo. Un grand merci à eux. Ils m'ont contacté pour savoir si ça m'intéressait un colis surprise de bébête. Ah bah oui, hein. Allez-y, hein, s'il vous plaise. Hein. Donc c'est un colis surprise. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ça me fait beaucoup triper. Je vous mets sous la vidéo le lien de leur Instagram et de leur YouTube. Ils n'ont pas de boutique à l'heure actuelle, mais ça viendra peut-être, puisque de ce que j'ai compris, ils fabriquent aussi des trucs pour fourmis, des petites aires de chasse, etc. Donc suivez-les. On ne sait jamais, et en tout cas, bah moi je vais ouvrir. Et donc en fait, pour la petite info, parce que là je l'ai reçu en point relais, j'ai un point relais qui s'est ouvert juste à côté de chez moi. Avant, les points relais c'était l'enfer pour moi, c'était super loin. Maintenant j'en ai un juste à côté de chez moi, parce que c'est vrai que des fois vous me demandez pour m'envoyer un colis ou quoi aux caisses, et j'ai pas tellement envie de donner mon adresse à tout le monde. Mais maintenant que j'ai un point relais à côté de chez moi, en plus ça vous coûte vachement moins cher en point relais que par la poste, eh ben n'hésitez pas, contactez-moi, je sais que des fois vous me demandez aussi pour Hacienda. Voilà, maintenant, ça va être possible. Et oui. Donc, tadadam. Alors, fiche destinataire. Alors, attention. Si. Ça, c'est un grand mot. Salut Nessendil, merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition. Oh bon, merci à vous, hein, franchement. Dans ce colis, nous t'avons mis un petit nid gobelet en pseudo-pierre, donc un creusable pour les espèces foreuses. Oh bien. Mais attention, ce nid n'a pas de réserve d'eau, donc tu ne peux pas mettre d'espèces ayant besoin d'hygométrie dans le nid. Tu peux mettre par exemple des crématogastères. Oh, je connais pas du tout cette espèce. Crématogastères scutellaris. Ok, on cherchera ça. Ensuite, nous t'avons mis une souche de Parcelio levi milkback et une fondation de Tetramorium sp. Et enfin, nous t'avons mis un tube en terre rechargeable. Tout cela réalisé par nos soins. Laisse le nid au moins 2 semaines hors du gobelet, car c'est un nid tout frais. L'Insectarium de Zach et Théo. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, les gars. On va regarder ça. Ça se sent, les gars, qui reçoivent des grillons. Ça se sent que vous recevez beaucoup de grillons. Alors, tatam. Hop. J'y vais tout doucement, hein. Je veux pas faire de boulettes. Hop. Ah, ça, je sais les... Ouais. Venez les petits cloportes. Venez les petits cloportes. Une nouvelle espèce de cloporte. Donc des Levi Milkback. Milk, c'est lait. Milkback. Ça va donner quoi comme couleur? Attendez, je récupère mon mini ciseau là. Petit ciseau. Youhou. Petit ciseau. Je l'ai perdu. Au secours. Il est où? Ah, il est dessous. Comment ça, il est petit? Il est pas petit, mon ciseau. Il est très pratique. Il coupe super bien en plus. Il est tout fin. Petite pointe là. Hop là. Ah, ça gigote. Ça gigote. Hop. Coucou les copains. Alors. Ah ouais, en fait, ça fait chocolat au lait. Viens là, viens te montrer. Il veut pas venir. Attends. Ah ouais, il y a un petit côté... te sauve pas n'importe où. Il y a un petit côté chocolat au lait. Ou lait au chocolat. Non, chocolat. Il y a là. Ah, c'est sympa comme couleur. C'est ouais, c'est marron clair avec un peu de blanc. Hop là. C'est très mignon. Oui, c'est très mignon. Mais oui. Il doit y avoir d'autres copains avec toi. Attends, on retourne dans la petite boîte. De toute façon, on va vous installer après. Hop. Bon, les copains, ils doivent être cachés dedans. Pour le moment, j'ai trouvé que lui. Mais... Ah, voilà. Ah, ils sont là. Ah oui, ils sont tous au même endroit. Ah, mais vous en avez mis plein. Ils sont... Je sais pas si vous allez bien voir, parce que je veux pas que ça tombe. Voilà. Ils sont là dans le coin. Ils sont tous dans le coin, là. Ça gigote. Ah, c'est cool. Ah, il y en a des plus clairs. Il y en a avec plus de blanc. Celui-là, il est quasiment tout blanc. Je viens te montrer. Celui-là, il est quasi tout blanc. Alors qu'il y en a, ils sont vraiment plus marrons. Ah, ils sont trop choux.
Oui, oui, on peut dire qu'un insecte échoue, je suis désolée. Voilà, si vous débarquez sur ma chaîne, il va falloir vous y faire. Ah, ils sont trop mignons. Ok, super, on va les installer après. Bougez pas les cocos, attendez, je vais vous mettre là pendant qu'il n'y a pas Bobo qui va venir vous déranger. Alors, ensuite, voyons tout ce qui est fourmi. Qui doit être dans ce colis. Ah bah tout a l'air d'être ensemble. Impec, on peut pousser le carton. Alors... Oh oh. Comment ça fonctionne? Alors... Tadam. Ah ouais, vous faites ça bien, hein? Oh, sympa. Faudra regarder sur leur chaîne YouTube. C'est trop clair pour ma lumière. Faudra regarder sur leur chaîne YouTube s'ils ont fait un petit tuto. Enfin, si après ils veulent le commercialiser, ils vont peut-être pas faire de tuto en fait. Très très sympa. Du coup, hop, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ok. Ah oui, d'accord, ok. Si je dis une bêtise. C'était ça, les petits trous. Voilà. C'est bon, c'est rentré dedans. Comme ceci. Donc effectivement, elles rentrent par là. Et elles ont toutes ces galeries. Oh, c'est génial. Ah, observez là-dedans, franchement, ça doit être tip top. Petite fourmilière gobelet. En plus, ça faisait longtemps que je voulais essayer les fourmilières gobelets. Alors, techniquement, j'avais acheté du plâtre et des gobelets, mais je me suis toujours pas mis le nez dedans. Donc là, au moins, du coup, voilà. Alors, ah, ça doit être les fourmis. Donc, on va d'abord regarder le tube. Donc voici le tube en verre rechargeable. Ah ouais, c'est excellent. Donc vous savez souvent, d'ailleurs moi c'est mon cas, j'ai déjà eu le souci plusieurs fois, dans mes fondations de fourmis, déjà celles que vous recevez ou quoi, souvent vous avez vite plus d'eau. Au bout d'un moment vous avez plus d'eau alors que votre fondation n'est pas assez grande pour déménager dans une fourmilière. Et là c'est l'angoisse pour remettre de l'eau là, sans noyer toutes vos fourmis. Et là, en fait, ils ont mis du sable très 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 fin, un petit peu de plâtre, je suppose bien pour eux. Et là, vous avez un tout petit trou. Et donc, avec une aiguille et une seringue, toi, c'est pas dur, vous allez dans n'importe quelle pharmacie, vous avez ça pour même pas 1 euro. Et bien, tout simplement, vous pouvez le remplir d'eau. Et c'est pour ça qu'ils me disent de pas l'utiliser tout de suite. Ah non, c'est le nid. Qu'il faut... Ah, hors du gobelet. Ok, bah je l'ai mis dans le gobelet juste pour montrer. En plus, j'avais lu avant. J'ai mis dans le gobelet pour montrer, mais le nid, il faut attendre qu'il sèche un peu plus, donc je vais le retirer après. Et donc, voilà, et du coup, là, ça va être bien humide. Et quand vous voyez que ça ressèche, vous remettez de l'eau. Et du coup, c'est toujours humide. Votre fonda peut mettre le temps qu'elle veut agrandir. Vous avez toujours de l'humidité ici. Et ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Hop, le nid, je le retire pour qu'il continue à sécher. Voilà. Et du coup, vous m'avez mis un gobelet de rechange chez mon cul. Ok, on va le laisser continuer à sécher. Du coup, de toute façon, j'ai rien à installer dedans, donc il a le temps de sécher. Et la fonda. Et franchement, le tube, c'est une super bonne idée. Le tube en mousse comme ça, c'est trop une bonne idée. Parce que le nom de fonda que j'ai reçu, où tu te demandes comment ça arrive entier, d'ailleurs j'ai déjà eu la casse. Et que coucou mademoiselle. Ah, il y a plein d'œufs. Hop, je sais pas si vous allez bien la voir. Je doute. Ouais. Il y a trop de lumière. Voilà, si là on la voit un petit peu. On la voit un petit peu. Ok, et elle va aller rejoindre mon fourmi. Mon tiroir à fourmis que vous avez vu il y a pas longtemps sur la chaîne. Elle va... Oh, elle est bien vive. Hein. Elle est bien vive. Et donc... Ah, mais non, mais oui, je dis il y a des œufs, mais elle a des... Effectivement, il y a 3 ouvrières. 4. Vous êtes combien les cocottes? 4. Elle a des ouvrières, effectivement. Alors là, c'est dur de vous montrer.
Je vais essayer de faire des vues avec mon téléphone après de tout ce petit monde. Ok, et ben merci beaucoup les gars. Un grand merci pour votre petit colis. Je vais essayer de vous faire des vues sur ce petit monde et je vais aller installer ce petit monde aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller voir les liens sous la vidéo pour voir un petit peu ce qu'ils font et les bestioles qu'ils ont et les suivre, puisque visiblement ils ont des projets très intéressants. Moi je vous fais des bijoux et je vous dis à bientôt. Bye bye tout le monde. Bye.